السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله على الدرس ديال لي جينيراليتي وهي généralité sur les fonctions numériques. Deuxième partie, après avoir la première partie concernant l'ensemble de définition d'une fonction numérique, la deuxième partie elle est concernant la parité d'une fonction. Ça marche? C'est-à-dire, dans cette partie, on va savoir comment je vais étudier la parité d'une fonction. Alors, soit f est une fonction définie sur i qui est inclus à t de f. Alors, pour étudier la parité d'une fonction, on doit vérifier deux conditions en ordre. C'est-à-dire, يجب أن نتحقق من شرطين ولكن بالترتيب. يجب أن نتحقق من الشرط الأول أولا ثم الشرط الثاني ثانيا. Alors, pour tout x appartenant à d de f, on a aussi moins x appartenant à d de f. C'est-à-dire, pour tout élément de d de f, leur opposé ou bien son opposé, il reste aussi sur d de f. Ça marche? Et ensuite, on calcule f de moins x, c'est-à-dire je vais remplacer x par moins x. Si c'est dans f de x, on dit que f est une fonction, comment elle est paire. Si c'est dans moins f de x, on dit que notre fonction, elle est impaire. Donc, la question de parité d'une fonction dépend de deux conditions, comme j'ai déjà dit. Alors, première condition, c'est qu'on doit vérifier que quel que soit x appartenant à d de f, on a aussi moins x appartenant à d de f. Autrement dit, que d de f elle est symétrique par rapport à 0, on va savoir comment je vais montrer ou bien vérifier que d de f elle est symétrique par rapport à 0. f de moins x égale à soit f de x, soit moins f de x. Si égale à moins f de x, on dit que f elle est paire. Si c'est dans f moins f de x, on dit que f est impair. Si c'est dans autre, c'est-à-dire ni moins f de x ni f de x, on dit que f ni pair ni impair. On va voir un exemple comment je vais appliquer notre condition pour étudier toujours la parité d'une fonction. Exemple, prenons par exemple la fonction f de x égale à x carré plus 1. Ça marche? D'abord, on doit déterminer t de f. T de f égale à combien? Égale à combien? Égale à r, bien sûr. Pourquoi? Parce que notre fonction est une fonction polynôme égale à r. R, pour dire est-ce que le premier condition est vérifié ou pas, on va l'écrire autrement. R, c'est moins l'infini plus l'infini. Et c'est moins l'infini 0 union 0 plus infini. Et on observe que t de f, notre t de f, elle est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire que 0 plus l'infini, son symétrie, il est moins l'infini, 0. Et donc, pour tout x appartenant à t de f, on a aussi moins x appartenant à t de f. Et notre première condition, elle est vérifiée. Passons maintenant à notre deuxième condition, c'est qu'on doit calculer f de moins x, c'est-à-dire je vais remplacer x par moins x, c'est donc moins x le tout au carré plus 1. Et on sait que moins x au carré c'est x au carré plus 1. Et x au carré plus 1 c'est lui-même exactement f de x égale à f de x et donc f est une fonction, comment il est? Elle est paire. Ça marche? On va voir un autre exemple. Par exemple, f de x égale à la racine carrée de x plus 1. Tout d'abord, on doit déterminer t de f. T de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que on a ici, la racine carrée, c'est que qui est dans la racine carrée, il doit être positif, c'est x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc t de f égale à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x est supérieur ou égal à moins 1. On va écrire t de f autrement, t de f égale à, c'est moins 1 vers plus l'infini. J'ai transféré, ou bien j'ai transformé
l'inégalité sous forme d'un intervalle. Donc, t de f égale à moins 1 vers plus infini. Donc, on va le diviser, cet intervalle-là, par 0. Donc, ça donne moins 1, 0, union 0 plus infini. Est-ce que t de f est symétrique par rapport à 0? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nombres qui se trouvent ici que leur opposé ne se trouve pas ici. Par exemple, si je prends le 2, 2 il est ici. Est-ce que moins 2 appartient à moins 1, 0? Non. C'est-à-dire, première condition n'est pas vérifiée. On dit que on ne peut pas étudier la parité de f. Donc, pourquoi on ne peut pas étudier la parité de f? Parce que la première condition n'est pas vérifiée. Ceci veut dire que pas toutes les fonctions peuvent étudier leur parité. Alors, prenons notre exemple, c'est f de x par exemple égale à la valeur absolue de x plus 1 sur x au carré. Par exemple. T de f égale à l'ensemble des x qui appartiennent à A, tel que ça, c'est une fonction polynôme, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire que le dénominateur doit être différent de 0 et qui vont dire que t de f égale à l'ensemble des x qui appartiennent à A, tel que x différent de 0. X différent de 0 veut dire que on peut prendre tout l'ensemble A sauf le nombre 0. C'est-à-dire l'ensemble des x qui appartiennent à A, bien R étoile. Autrement dit, R exclu de 0. Autrement dit, moins l'infini vers 0. Union 0 exclu plus infini. Exclu parce qu'on va sortir le 0 de A. Donc, elle est claire que deux nombres qui est ici, 0 plus infini, leur opposé est trouve ici, c'est-à-dire que t de f est symétrique par rapport à 0, et on écrit pour toutes x appartient à t de f, on a moins x appartient à t de f. احنا دابا قد تحققنا من أن الشرط الأول محقق، يعني أنه لكل عنصر من مجموعة التعريف مقابله يبقى أيضا في نفس مجموعة التعريف. إذن سنتحقق من الشرط الثاني هو حساب صورة مقابل x، يعني حساب الصورة ديال ناقص x f de ناقص x. سوف نقوم بتعويض x بواسطة ناقص x زائد 1 على ناقص x أسيتا. هنا علينا أن نتذكر rappelle que la valeur absolue de x c'est lui-même que la valeur absolue de moins x. Ça marche? Et ça donne la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x plus 1 moins x au carré, c'est x au carré. La valeur absolue de x plus 1 sur x au carré, c'est exactement f de x. Et ensuite, f est impair. Et une fonction paire. C'est clair؟ سوف نأخذ أيضا مثال آخر يحتوي على مجموعة أو القيمة المطلقة لكي نتدرب أيضا على كيفية التعامل مع القيمة المطلقة. سنأخذ مثلا f de x تساوي القيمة المطلقة ل x ناقص 1 ناقص القيمة المطلقة ل x زائد 1. هنا نلاحظ أن x ناقص 1 عبارة عن دالة حدودية، سي fonction polynôme, أيضا x زائد 1 fonction polynôme, c'est-à-dire que d de f égale à 1, et a égale à moins l'infini 0, et les symétries par rapport à 0. Donc, notre première condition, elle est vérifiée. Donc, pour toute x qui appartient à d de f, on a aussi moins x appartient à d de f. Partons maintenant à notre deuxième condition, c'est que on doit calculer f de moins x. Voilà.
f de moins x. F de moins x égale à combien? Égale à la valeur absolue de moins x moins 1, moins la valeur absolue de moins x plus 1. J'ai remplacé x par moins x. Et ça donne la valeur absolue de moins x moins 1, moins la valeur absolue de moins x plus 1. هنا نلاحظ أن ناقص x ناقص 1 لا توجد هنا في الدالة الأصلية ديالنا f de x، وناقص x زائد 1 أيضا لا توجد. الحل أو l'astuce ici pour travailler avec la valeur absolue, c'est qu'on doit factoriser par le signe moins dans la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur absolue de moins facteur de x plus 1 moins la valeur absolue de moins x plus moins 1. On sait que la valeur absolue de x est lui-même la valeur absolue de moins x. La valeur absolue de moins x plus 1, ça donne la valeur absolue de x plus 1. C'est clair? Moins la valeur absolue de x moins 1. Et là, x plus 1, il est ici. X moins 1, il est ici. Donc, donc, on va factoriser par le signe moins. moins. وهادو غادي يتقلبوا. شنو غادي تولي عندنا؟ هنا غادي تعطينا لا فالور ابسولي دو اكس موان 1. هذا غيولي هو الاول لان لو سين موان ما غتبقاش هنا. هنا غتبقى واحد لو سين موان يعني موان اكس بلس 1. وشكون هي هادي؟ سي اكزاكتومون لا فونكسيون f de x avec le signe moins ici, donc moins f de x, et donc la fonction comment il est? La fonction il est moins f de x, il est impair. Notre fonction comment il est impair. Donc la deuxième partie, il est facile, c'est concernant la fonction, bien la parité d'une fonction.